béni. Est-ce que disposez tant de messages parole bon Dieu matin? Donc nous invitons capable de faire un petit camper avec Bible en main pendant que nous lisons la parole de Dieu. Le passage que nous lisons matin, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. N'appli versets 33 à 36. Acte 2, verset 33 à verset 36. N'appli ensemble. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, parole du Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous approchons devant ton de grâce avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance. Nous te remercions, Père, pour excellent moment que tu permets de nous passer dans la présence sur côté Seigneur. Nous t'as fait monter beaucoup au cri de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Et nous disons merci pour la provision que vous faites pour nous matin. Le Seigneur, à travers parole, nous demandons s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle que chacun de nous et enlevez, Seigneur, en toutes zèbres, toutes oiseaux. Et Seigneur, tout roc qui est capable d'empêcher parole ou pénétrer que nous matin. Et qui, Seigneur, Saint-Esprit, capable de déverser sur nous, dans le cœur nous, et la rosée de la première et de l'arrière-saison. Et Seigneur, nous un cœur fertile pour nous recevoir parole, et que parole ça soit capable de pénétrer le cœur nous, pour changer, transformer, restaurer, régénérer, et pour porter la guérison au Seigneur à tous égards. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Une autre fois, bon Dieu béni. Amen. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins de thème nous pour l'année? Vous attendez ou non? L'année de l'abondance de la grâce. L'année de l'abondance de la grâce. C'est Romains 5, verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et nous avons déjà abordé un sujet qui découlait de thème ça, qui c'est l'origine de la grâce. On nous dit l'origine de la grâce. Alors, première question que nous t'ai posée, c'est qu'est-ce que la grâce? Et à la lumière de la parole de Dieu, nous t'ai tiré 3 définitions. Premièrement, la grâce est la faveur non méritée de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous n'avons pas joui, que nous n'avons pas travaillé pour ça. Et c'est ça la Bible dit nous dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deuxièmement, nous te dit la grâce est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Donc, et l'apôtre Paul, il mentionne ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, 2. Et troisième définition, on te dit la grâce est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous réalisez que bon Dieu a un plan pour la vie au matin? Donc, alors, pour capable réaliser le plan ça, ou pas réaliser le pas vous-même. Donc, vous avez besoin de joindre la grâce de Dieu. Donc, c'est une capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit lion pour capable d'accomplir le plan que bon Dieu a pour la vie. Il dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Et dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, il dit, je vous exhorte à ne pas recevoir
la grâce de Dieu en vain. Donc, et deuxième question qui était posée, c'est d'où vient la grâce ou quelle est son origine? D'où vient la grâce ou quelle est son origine? Dans Jean 1er, verset 17, il dit « Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ouais, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous disons la grâce, lui reposer sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Selon Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché, c'est-à-dire, quel que soit mon koyea, donc la Bible dit, ou c'est un pécheur. Et par conséquent, ou privé de la grâce de Dieu, ou séparé de Dieu, ou séparé des bénédictions de Dieu, ou séparé de la présence de Dieu. Mais il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Bon Dieu béni. Donc, qui s'est justifié au matin? La grâce de Dieu. Bon Dieu béni. On dit merci pour grâce au Seigneur. Oui, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, l'œuvre est achevée de Jésus-Christ, ou bien capable de dire l'œuvre complète ou bien parfaite de Jésus-Christ, lui reposer sous 5 poteaux. Donc, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il était établi 5 poteaux ça yo. Et dans le premier sermon, qui était inauguré dispensation de la grâce là, ou bien nous capables de encore dispensation de l'Église, ou bien dispensation du Saint-Esprit. Donc, notez que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, 5 poteaux ça yo. Donc, c'est d'abord la crucifixion de Christ. Deuxièmement, son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, sa glorification. Donc, chaque poteau ça yo porté l'envie nous des grâces nécessaires. Donc, pour que vie nous capable combler de toutes sortes de grâces. On nous dit merci Seigneur. Tu m'as comblé de toutes sortes de grâces en Jésus-Christ. Ouais, ça dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5. Ouais, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous déjà planté les 3 premiers poteaux et sur lesquels l'œuvre achevée de Jésus-Christ lui reposait. Donc, et maintenant, nous allons planter 2 derniers poteaux. Alors, le premier poteau, c'était la crucifixion de Christ. On nous dit la crucifixion de Christ. Deuxième poteau, c'est l'ensevelissement de Christ. On nous dit l'ensevelissement de Christ. Et troisième poteau, c'est la résurrection de Jésus-Christ. On nous dit la résurrection de Jésus-Christ. Et quatrième poteau, c'est l'élévation de Christ. L'élévation de Christ. Et c'est ça, nous sommes dans Acte 2, verset 33 à 35. Ouais, verset 33 à 35, il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, au cours du déroulement de son œuvre achevée, c'est-à-dire l'œuvre complète, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, donc, nous sommes capables d'identifier au moins 3 occasions côté Jésus-Christ est élevé. 3 occasions côté Jésus-Christ est élevé. Premièrement, il a été élevé à la croix. Il a été élevé à la croix. Dans Jean 3, verset 14 à 16, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Jésus-Christ est élevé sur la croix. Et alors, illustration ça, et apôtre Jean, il joignit le nombre 21, verset 4 à 9.
donc il parlait de l'histoire et des serpents brûlants dans le désert. Donc pendant que le peuple était dans le désert, là, ils ont manifesté ingratitude envers bon Dieu. Donc malgré toute merveille que bon Dieu t'a fait dans la vie, mais ils n'ont pas jamais satisfait. Ils étaient toujours à murmurer, ouais, dans le désert là. Ouais, et donc bon Dieu, il t'a manifesté jugement et contre eux-mêmes. Et il t'a envoyé des serpents venimeux, donc pour mordre. Et la Bible dit nous que donc ça y est que serpents ils ont mordé, ils ont commencé à mourir par centaines et par milliers. Et lorsque et comment qu'il a mouru, eh bien ils étaient allés côté Moïse, pour dire Moïse, allez implorer la faveur de Dieu pour nous. Ouais, et Moïse, il est allé prier bon Dieu et pour le peuple là, pour bon Dieu être capable de faire grâce. Et la Bible dit nous que et bon Dieu t'a dit Moïse, prends un serpent en airain et mettez son pied perche. Ouais, et n'importe monde que serpent venimeux ça yo, mordé et qui leve les yeux et regarde serpent brûlant ça et un serpent en airain qui sous pied perche là, eh bien moun sa yo pas mourir mais y a bien la vie. Bon béni. Donc alors nous-mêmes nous pas bien des serpents venimeux donc qui t'a mordé nous. Donc qui ça qui t'a détruit nous, c'est le péché. Bon béni. Ouais, c'est le péché donc qui t'a ruiné nous. Mais Jésus-Christ, dans son amour, donc il te vient libérer nous en bas péché. Combien de qui libéré matin? Hein? Ouais, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon béni. Ouais, donc il détruit AXA n'a pas existé encore. On nous dit merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Deuxième côté, Jésus est élevé, il a été élevé comme souverain sacrificateur. Il a été élevé comme souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, il dit « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Bon béni. Alors, souverain sacrificateur sous la loi, il était entré dans le lieu très saint une fois l'an, avec 100 taureaux, avec 100 boucs, pour être capable de joindre pardon pour pécher d'abord et pour pécher peuple là. Mais la Bible dit nous que Jésus l'est entré une fois pour toutes. Bon béni. Ouais, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec 100 boucs, avec 100 taureaux, mais avec son propre sang. Et il dit, il obtient nous une rédemption éternelle. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'offrir sacrifice encore. Bon béni. Nous n'avons pas besoin de petit agneau encore. Donc, nous n'avons pas besoin de sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint, une fois chaque année encore. Donc, en Jésus-Christ, tout est résolu. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Ouais, nous avons obtenu une rédemption éternelle. Donc, c'est extraordinaire. Et là, toujours Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14, il dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés et sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire le sang de Jésus, lui purifier conscience nous. Non seulement purifier conscience nous, il purifier corps nous, il purifier tout être nous. Moi asperger le sang de Jésus sous la vie au matin, et moi réclamer que sans ça purifier l'esprit, purifier l'amour au nom de Jésus. Que sans ça purifier corps au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Et c'est ça, et Jean-Baptiste, lorsqu'il était ouais, Jésus a venu, ouais, dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, c'est lui qui n'a point connu de péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Ouais, il a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire à la croix, donc péché nous t'a couvert Jésus. Ouais, donc et toute méchanceté nous yo, donc il t'a couvert Jésus et lorsque papa a regardé, donc la Bible dit nous que bon Dieu t'a abandonné. Il t'a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc parce que péché nous t'a couvert. Donc heureusement, libérez nous. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ouais, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Bon Dieu béni. Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. On nous dit, merci Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. On nous acclame Saint-Esprit à matin pour faveur, pour grâce qu'il accorde nous en Jésus-Christ. Et troisième occasion, côté Jésus-Christ est élevé, il a été élevé lors de son ascension. Lors de son ascension, dans Acte 2, verset 33, il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Ouais, donc quand il était élevé à la droite de Dieu et il était recevoir beaucoup de papa, le Saint-Esprit qu'il était en promettre nous, il était répandre le Saint-Esprit ça sur nous. Donc l'élévation de Christ assure notre élévation. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Donc le fait que Christ a élevé, eh bien nous-mêmes, tout le fait que nous entrons dans Christ, nous élevons. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Et c'est ça, il dit dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, où il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Combien de monde qui dans les lieux élevés avec Jésus-Christ matin? On dit merci Seigneur de m'avoir fait asseoir dans les lieux très hauts en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, au nom de Jésus. Amen. Et cinquième poteau, le cinquième poteau, c'est la glorification de Christ. On dit glorification de Christ. Et c'est ça, nous lisons dans Acte 2, verset 36. Acte 2, verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc dans Romains 3, verset 23, il dit quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors le terme gloire, donc de l'hébreu, kabod, donc c'est la présence et la nature de Dieu. Donc la gloire, c'est quelque chose de rayonnant. Donc la Bible parle nous de la gloire de Moïse. Lorsque Moïse est sorti sous monde, après 40 jours, donc la Bible dit nous que donc, le visage de Moïse était rayonnant. Et côté peuple n'a pas même capable de garder le visage de Moïse. Donc c'est ça la gloire. Donc la gloire, c'est l'exaltation d'une personne pour ses œuvres merveilleuses. Donc la glorification de Christ, donc c'est une sorte d'exaltation officielle. Donc c'est-à-dire, donc c'est une cérémonie d'intronisation et de couronnement. Et côté le Père, donc il reconnaître les mérites de son Fils. Donc après son œuvre achevée, eh bien, donc bon Dieu, donc il t'a fait une cérémonie d'intronisation ou de couronnement. Donc pour être capable de couronner Jésus-Christ pour son œuvre, pour ses œuvres achevées. Donc et à la croix, Jean 17, versets 4 et 5, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ouais, donc il a dit le fait que donc Jésus, donc il était d'accord
donc pour achever œuvre ça, les dit achever et même j'ai comme si son artiste a fait un tableau, ouais, elle fin et peint tableau, il achevé, c'est-à-dire il pas gagné rien pour le retirer, il pas gagné rien pour l'ajouter. Bon béni. Ouais, alors c'est l'œuvre achevée, l'œuvre complète. Ouais, dans Hébreux 1er, verset 8 et 9, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ouais, alors c'est ça, une cérémonie, ça. Donc, le Père donc, a été organisé, ouais, pour être capable de couronner Jésus pour son œuvre achevée. Alors, qu'est-ce qui était en train de passer sur la terre? Donc, le moment et cérémonie d'intronisation, ça. Donc, qui ça t'a passé sur la terre? Donc, c'est ça que nous sautons dans Acte 2, verset 36 là. Ouais. Donc, pendant que Jésus-Christ, le Père a couronné Jésus-Christ, donc pour son œuvre achevée, eh bien, la Bible dit nous que donc les messieurs, les disciples ont été dans la chambre, dans la prière, et puis donc un bon Dieu t'a voyé Saint-Esprit. Ouais, il dit en Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon béni. Ouais, alors c'est cérémonie ça. Pendant la cérémonie à fête là, ouais, donc bon Dieu lui voyait le Saint-Esprit. Alors ça c'était promesse que Jésus était fait à disciples. Dans Acte 1er, verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus était connaît que monsieur n'a pas fait rien sans lui. Ouais, c'est ça, il dit dans Jean 15, verset 5, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais, eh bien, donc pour monsieur être capable d'accomplir mandat, mission, donc il fallait qu'il recevoir le Saint-Esprit. Ouais, et c'est ça qu'il est en promettre dans Jean chapitre 16, verset 7. Ouais, lorsqu'il t'a dit, il t'a annoncé monsieur qu'il vient pour l'aller, ouais, et il t'a dit, et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et dans verset 13 là, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'esprit de Christ qui est en nous, donc est la garantie pour expérimenter toutes les grâces et les bénédictions qui sont rattachées à son œuvre achevée. Combien de monde qui a Saint-Esprit dans la vie au matin? Il est en Éphésiens 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors ces deux derniers piliers de l'œuvre achevée de Christ, c'est-à-dire son élévation et sa glorification, sont résumés par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, donc l'apôtre Paul lit résumé de piliers ça. Et dans Philippiens 2, versets 5 à 8, il lit les sentiments qui caractérisaient Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 8, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant comme un vrai homme. Ouais, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc là, l'apôtre Paul lui montre nous donc nécessité pour nous cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc premier sentiment, c'est le sentiment de dépouillement.
Ouais, donc nous, Jésus-Christ, que Dieu, il t'a quitté position, ouais, il t'a pris la forme d'un serviteur, d'un simple homme, ouais, pour être capable de venir prendre place nous. Deuxième sentiment, c'est le sentiment d'humilité. Il t'a humilié. Et troisième sentiment, c'est le sentiment d'obéissance. Ouais, il dit, il obéit jusqu'à la mort de la croix. Et quatrième sentiment, c'est le sentiment de rendre toute la gloire à Dieu. Ouais, c'est-à-dire, il te rend toute la gloire à Dieu. Et dans Jean 17, verset 4a, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Donc, objectif, c'était faire papa plaisir. Donc, après avoir fait tout cela, donc, alors, qui ça a été obtenu comme résultat ou comme récompense? Donc, nous voyons le résultat, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole du Seigneur. Alors, ça qui est valable pour Jésus, donc, il est valable pour moi-même avec vous matin. Bon, béni. Oui, c'est-à-dire, nous devons cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, premier sentiment, nous devons nous dépouiller. Oui, et c'est ça dit dans Romains 13, versets 12 à 14. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Et elle dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour m'habiller avec les vêtements de Jésus-Christ. Ouais, nous devons nous dépouiller. Deuxièmement, nous devons cultiver l'humilité. Ouais, dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, déchargez-vous donc en celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bonne bénédiction. Combien de gens qui connaissent bon Dieu capable de prendre soin au matin, hein? Eh bien, on a besoin de décharger. C'est-à-dire retirer orgueil, retirer haine, jalousie. Ouais, c'est-à-dire toute bagarre capable d'empêcher et jouir la présence de Dieu. Donc, vous avez besoin de cultiver l'humilité. Dans Proverbe 18, verset 12, ouais, il dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Bonne béni. Et troisième sentiment, nous devons être obéissants. Bonne béni. On dit Seigneur, aidez-moi à marcher dans l'obéissance à ta voix. Ça le dit dans Isaïe 1er, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne béni. Est-ce que tu as aimé manger les meilleures productions du pays? Eh bien, on a besoin obéissant. Et nous, Abraham. Donc, il y a un exemple. Donc, lorsque bon Dieu parlait avec Abraham, pour quitter le pays, quitter la patrie, ouais, pour aller dans un pays qu'il peut même connaître, la Bible dit nous que Abraham obéit. Et quatrième sentiment, nous devons toujours chercher la gloire de Dieu. Ouais, nous devons toujours chercher la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bonne béni. Donc, il a dit, ni corps, ni l'esprit, tout est tout, il doit contribuer pour faire la gloire de Dieu. On nous dit merci Seigneur. À partir de matin, moi, je prends une résolution pour que dans le corps, dans l'âme, tout être moins contribuer pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ouais, dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Donc, en agissant ainsi, donc notre règne sera évident sur la terre. Est-ce que tu as un règne évident sur la terre? Eh bien, donc, nous avons besoin de cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est pour nous régner dans la vie. Est-ce que nous croyons ça? Oui, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire nous appeler à marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui, en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc la grâce est la faveur ou les bénédictions non méritées de Dieu. Oui, c'est la faveur ou bien les bénédictions non méritées de Dieu. C'est-à-dire nous pas travaillons pour eux. Donc, dans Éphésiens 2, verset 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la grâce est reposée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24. Donc, l'œuvre achevée de Jésus-Christ est fondée sur 5 poteaux. Donc, le premier poteau, c'est la crucifixion du Christ. Deuxièmement, son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, sa glorification. Donc, chacun de ces poteaux apporte dans notre vie des grâces spécifiques afin que notre vie soit comblée de toutes sortes de grâces. Et c'est ça qui est exprimé dans Éphésiens 1, verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On dit, merci Père. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclame le Saint-Esprit à matin, hein, pour faveur ça, pour grâce ça dans la vie nous. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions. Et nous devons demander à Dieu la sagesse et l'intelligence spirituelle, donc pour les comprendre afin de pouvoir les expérimenter dans notre vie au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur.